Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le gouverneur de la ville, ici représenté, Monsieur le bourgmestre de la commune de Gombe, Monsieur le président du comité organisateur Expo Béton, Mesdames et Messieurs, distingués invités, c'est avec une grande considération pour l'urgence de nos enjeux nationaux en matière d'infrastructure Nous vous prions de vous asseoir. Députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des... Sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, s'ouvre ce mardi 10 septembre 2024 la 8e édition d'Expo Béton dont le thème est Révolution urbaine des solutions durables du corridor ouest pour Kinshasa et Congo central. Du 14 au 20 septembre 2024 au Congo central. Le programme de la cérémonie d'ouverture. De l'architecture et de la construction en RDC, fruit de partenariat entre Milvest avec le gouvernement congolais. Il y a 20 ans, il était difficile de compter des crues dans Kinshasa ou Lubumbashi. Mais à ce jour, il y a lieu d'affirmer que le Manhattan de Kinshasa sort de terre. Comment et pourquoi tout ceci arrive? Avant tout, il faut souligner les levées de contraintes et le bon climat des affaires. Il n'est pas exigé d'avoir l'accord ou le parapluie d'une personnalité pour investir. Le climat des affaires est libéral. La confiance aux institutions existe. Ceci grâce à la volonté d'ouverture de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Ce dont nous vous remercions, Excellence Président. Rappelons que le règlement d'urbanisme suivant le PPA de la partie nord de Kinshasa existe depuis 2014. Il y est prévu des zones d'affaires où peuvent être érigés des immeubles de 60 mètres de hauteur. Qu'est-ce que la révolution urbaine engendre? C'est avant tout des emplois. Excellence, Monsieur le Président. de nos enjeux nationaux en matière d'infrastructure et d'habitat que je m'adresse à vous aujourd'hui pour l'ouverture de la 8e édition d'Expo Béton RDC 2024. Cet événement d'importance stratégique s'inscrit dans une dynamique de transformation fondamentale, celle de notre cadre de vie urbain.
Le thème de cette édition, Révolution urbaine et solutions durables du corridor ouest pour Kinshasa et Congo central, ne saurait être plus pertinent dans le contexte actuel de notre pays. En effet, la croissance démographique rapide que connaît la République démocratique du Congo, tout en étant un indicateur de vitalité, soulève des défis cruciaux nécessitant une attention immédiate et soutenue. Elle nous impose d'adapter nos politiques publiques afin d'assurer un développement socio-économique inclusif, durable et résilient. Depuis notre indépendance, nous devons reconnaître que le secteur de la construction, des infrastructures et de l'habitat a souffert d'un manque d'attention stratégique, d'une analyse prospective qui pouvait nous permettre certaines anticipations. Ce manquement a conduit à un développement désordonné dans plusieurs de nos villes, notamment ici à Kinshasa. Aujourd'hui, nous en payons le prix à travers la congestion urbaine, le manque d'infrastructures sociales adéquates, le déficit en logements décents et une détérioration progressive de la qualité de vie de millions de nos concitoyens. Conscient de l'urgence de la situation et ayant personnellement suivi les éditions précédentes, j'ai été très attentif aux recommandations qui en ont découlé. Aussi, le gouvernement de la République, sous mon impulsion, s'est résolument engagé à soutenir cette initiative et, à ce titre, plusieurs mesures emblématiques ont déjà été prises. Je citerai par exemple la création d'un ministère dédié à la politique de la ville, une mesure essentielle pour centraliser et coordonner les efforts en matière de développement urbain. Par ailleurs, les partenariats publics-privés joueront un rôle déterminant dans la mise en œuvre de projets d'envergure, qu'il s'agisse de la sécurisation des réserves foncières pour la construction d'ensembles immobiliers stratégiques ou de la modernisation des routes urbaines facilitant l'accès à ces nouvelles zones de développement. La certification de la main-d'œuvre à travers la Chambre des métiers et de l'artisanat est également un axe prioritaire pour assurer une expertise locale de qualité. Que les travaux de cette 8e édition d'Expo Béton aboutissent à des résolutions concrètes face aux défis du corridor ouest, tout en jetant les bases d'une véritable révolution urbaine. Une révolution qui transformera durablement Kinshasa et le Congo central et par extension impactera positivement l'ensemble du territoire national. Sur ce, je déclare ouverte la 8e édition d'Expo Béton RDC 2024. Que vive la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse son peuple, je vous remercie.
travailler dans les normes. Il faut qu'il y ait la discipline, il faut qu'il y ait de l'ordre, c'est tout ce qu'on demande. Mais si on doit travailler dans l'anarchie, on va se développer, comme a dit tantôt le président du comité d'organisation. On doit travailler dans la discipline, dans l'ordre, et puis dans tout ce qui est l'éthique, et sinon on va évoluer dans les désordres, et puis on ne va pas s'en sortir. Donc il y a déjà la force politique d'investissement, il y a la technologie qu'on amène, mais il faut que l'État participe. L'État déjà participe avec sa part. Mais il nous faut absolument qu'il y ait de l'ordre et de la discipline, sinon on va vraiment construire le pays en désordre. Voilà ce qu'on a demandé, et la participation de tout le monde. Expo Béton, boom immobilier dans la tête de Kinshasa, parce que Kinshasa a lui profiter na boom immobilier parce que pas oye sengeli ya zwa na bafutisi ba mapango o ba bengi impôt sur les revenus locatifs ali kokoka kozwa yango te po bato bali kotonga babatami bongo na sima o to bengi ba société immobilière yango to sengi na papa mokonzi ya ekolo na présence ya premier ministre bakoka kobongisa mobeko wana po Kinshasa ayeba na kobénéficier na mosolo oyo ekosunga ye afinancer développement. Alors bien la ministre a pourrait les bandia wa ezaso mambula te ezo zanga ni pour ça et de ici nous condamnons pour le aussi pour lancer sur le projet d'équipe centrale à Kinshasa mais ma coquille au gouvernement central était comme coup de pouce les autres côtés c'est un triplé au quadruplé d'efforts tout ça dans mon nez je te salue moi pour les belés la sécurité la sécurité donc on va dégager dans ce moment la 3 semaines parce que nous les zones et donc c'est le gouvernement central pour le pouvoir des soins mais il va être mon condiambo à l'objet que la politique va tout à fait pour beaucoup de la politique de Belak va tout à pas côté a dit c'est pas ni ba tout à fait yemo ka lobby ba bato na Kinshasa ba yo a lui pour na ni ba tout à fait pour na nini o ça na ndeli pour na ba na Kinshasa ba zo la binomi gouvernement na bino na Kinshasa que nous allons mettre et lui comment bakola bafuta pas ko ba bakola biso kotomama oke kotomama kana malobaki faut moko na moko na biso azala responsable soki ya kutimba ozala politique ozala moto ya bato biso sokoto politique aza au-dessus de la loi doit éloigner moto nyonso pas pour mobiliser par recette neni so eza na bakategorie bao bazofuta na bao bazofuta biso foto mobiliser par recette pour que to continue kotendre la main te gouvernement central kaka esikasi tokoki mpe komisunga biso moko po tomisunga biso moko il faut que bapolitike nyonso bana mboka nyonso tosensibilize bango mpe na civisme fiscal bacomprendre pourquoi il faut bafuta c'est-à-dire que comme ça soki bana mboka bafuti biso mpe en tant que baministre po tozo exécuter programme ya mwana mboka Daniel Bumba nde tokoprocéder bango na banzela ndenge mokonzi ya collègue na nga ministre ya infrastructure alobi pour que banzela na biso etongama bana mboka mpe basepela donc bazofuta bango mpe bazomona misala nde ezosali. Mon impression est très bonne et j'en profite pour féliciter les organisateurs, plus particulièrement M. Jean Bamanissa. M. Jean Bamanissa, que vous connaissez tous, ancien gouverneur de la province orientale, c'est un vrai entrepreneur qui a toujours eu un grand souci de l'urbanisme d'abord et d'assainir l'environnement. Il a commencé cette organisation d'extrait béton. Aujourd'hui, je crois qu'il est à la 8e édition. C'est une très bonne initiative dans ce sens que beaucoup de talents en termes de construction, en termes d'aménagement, en termes de construction sont là pour montrer leur talent afin de redorer l'image de notre pays. Vous voyez, il y a des très beaux bâtiments qui sont en train d'être construits, il y a des très beaux projets qui sont exposés là-bas. Et si ces projets arrivent à se réaliser dans notre capitale, je crois qu'elle sera parmi les plus belles capitales d'Afrique. Donc c'est vraiment une très bonne organisation, une très bonne initiative que je loue. Et j'en profite pour vraiment présenter les félicitations à M. Bamanissa. Voilà. Merci Maman Pierre.